Alors, le marché du travail au Canada et au Québec également se caractérise par une pénurie de main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs. C'est un secteur une économie très dynamique, le Canada, et cette pénurie de main-d'œuvre, elle est particulièrement importante dans un certain nombre de secteurs, donc les services à la performance, les services informatiques, et puis aussi l'industrie de la construction, qui est très importante au Canada et qui représente, pour vous donner une idée, à peu près 3 fois en pourcentage du PIB ce qu'elle représente en France. Alors, ils sont assez liés à ce que j'ai mentionné précédemment. Le point clé, c'est qu'au Canada, il faut bénéficier d'une formation, d'une compétence. Difficile de venir avec un profil trop généraliste, car les entreprises recherchent des profils bien particuliers pour immédiatement subvenir à leurs besoins. Alors, il y a un point que je voudrais quand même mentionner également. Le Canada, beaucoup plus qu'en Europe, c'est un pays d'entrepreneurs. C'est le cas au Québec, c'est le cas en Ontario. Et donc, ces entrepreneurs, ils ont besoin d'un écosystème de financement, de prise de contact. Et je pense que c'est très important aussi d'avoir en tête que le Canada, c'est un pays d'entrepreneurs. Alors, ça dépend. Le Canada, pénurie de main-d'œuvre, mais il faut bénéficier d'une véritable compétence. Et il faut également pouvoir utiliser les bons leviers pour pouvoir se faire connaître. Dans ce cas-là, il y a tout un écosystème. Et en particulier, il y a un certain nombre d'organismes qui peuvent vous aider. C'est le cas, bien entendu, des chambres de commerce et d'industrie françaises. Il y en a une à Montréal, il y en a une à Québec, il y en a une à Toronto. Et puis un certain nombre d'organismes. Dans le cas du Québec, par exemple, c'est la structure Montréal International qui est en charge d'attirer un certain nombre de talents, et en particulier dans les emplois qui sont en secteur tendu. C'est le cas des services à la personne, c'est le cas de la construction, c'est le cas des secteurs de l'informatique et des technologies de l'information. Bien entendu, les chambres de commerce et l'industrie française au Canada sont en mesure de bien vous connecter avec ces différentes parties de l'écosystème. C'est notre rôle. Alors, pas forcément. Un certain nombre de secteurs sont tellement en situation tendue que les entreprises sont en mesure de vous offrir des visas de travail. C'est le cas en particulier d'un secteur qui est très important à Montréal et au Québec, c'est celui des technologies de l'information, de l'IT, où on cherche des développeurs, des spécialistes infrastructure, des spécialistes dans le domaine du support applicatif. Mais c'est également le cas dans toutes les autres provinces au Canada, et en particulier dans les secteurs de la construction, les secteurs des services à la personne, les secteurs également qui sont liés à l'enseignement. Alors, le rôle des CCI, c'est, j'aime bien utiliser ce terme, d'être au centre des relations d'affaires et d'investissement entre la France et le Canada, entre la France et le Québec. Et donc, être au centre, ça veut dire pouvoir vous connecter avec les différents acteurs de l'écosystème, qui sont des acteurs qui sont significatifs au Canada, et en particulier qui peuvent vous aider aussi, dans le cadre de projets entrepreneuriaux, pour vous permettre de bénéficier d'un certain nombre d'accompagnements, d'aides financières. Ça peut être par exemple à la formation, à la constitution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les chambres de commerce et d'industrie françaises au Canada, elles offrent également un service d'appui, de domiciliation, de portage salarial, et également un centre d'affaires qui permettent, si vous le souhaitez, également d'être hébergés et d'avoir à la fois avec bienveillance et efficacité le support et les conseils d'un certain nombre de parties prenantes. Alors, de deux manières. La première manière, c'est nous offrons une plateforme Internet qui nous permet de connecter les demandes et les offres d'emploi.
Le deuxième point, et ça c'est très important au Canada, peut-être même encore plus que dans d'autres pays, c'est l'effet réseautage, networking comme on dit en anglais. C'est essentiel, en particulier pour avoir des projets entrepreneuriaux, mais également pour pouvoir décrocher un premier, un deuxième emploi, en tout cas de pouvoir monter en gamme. C'est un élément qui est très important, donc cette capacité de réseauter, les CCI vont vous permettre de l'obtenir dans des conditions à la fois optimales et assez simples à mettre en œuvre. Alors, pas directement. Par contre, je l'ai indiqué, on est au centre des écosystèmes et donc les CCI peuvent vous donner et vous recommander un certain nombre de participants, d'experts qui peuvent vous aider dans cette démarche. Encore une fois, on veut être au centre. Ça ne veut pas dire qu'on fait tout nous-mêmes, mais on pourra bien vous connecter avec les différentes parties prenantes. C'est notre rôle. Alors, deux remarques que je souhaiterais faire. La première, c'est que le Canada, ce n'est pas uniquement le Québec. Aujourd'hui, le Québec représente certes la porte d'entrée de beaucoup d'entrepreneurs et de parties prenantes françaises pour s'installer au Canada, mais il y a aussi d'énormes opportunités en Ontario, sur la côte ouest du Pacifique, en particulier en Colombie-Britannique. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, le Québec, c'est le choix probablement naturel pour un certain nombre d'entrepreneurs, mais il faut aussi le voir, et ça c'est très important, comme une tête de pont. Une tête de pont pour le reste du Canada et aussi une tête de pont pour le marché nord-américain, c'est-à-dire les États-Unis. Et pour ça, je pense qu'il est très important d'intégrer dès le début cette capacité à pouvoir se projeter sur l'ensemble du Canada et à partir également du Canada vers les États-Unis. C'est le rôle des chambres de commerce de vous aider dans cette démarche.